Et coucou les amis, on se retrouve pour un nouvel instant de partage et un instant de partage aujourd'hui où le thème est tout indiqué, comme je l'entends. Alors on y va. J'espère que ça va vous accompagner, vous soutenir à clarifier un peu plus encore ayant le corps, eh bien ce qui a sens ici d'être dégagé au sens d'un dégagement, ce qu'on appellera un dégagement énergétique de nos corps énergétiques, n'est-ce pas? Donc c'est ça le thème qui m'est indiqué, la nécessité du dégagement. Alors on va observer tout ça ensemble, on va le décrypter et pourvu, n'est-ce pas, que ça vous soit d'utilité. Allez, c'est parti. Ok, on va traiter le sujet, j'entends, par, comme ça a été proposé dans une lecture récente, des situations, mises en situation. Alors on y va. Première situation. Allez, c'est parti. Olé, bon, ça sort direct. Alors, on a le sentiment, j'entends, de honte ici, de gêne, de honte. Un peu plus au-dessus, la maîtrise de soi. Et la carte nous parle du moi supérieur, bon, la supraconscience. Ok, alors, et l'ennui. Bon, première situation, et derrière vous avez, tadam, le déni. Ça, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. On veut voir, mais on voit que d'un œil. Voilà, bon pied, bon œil, comme qui dirait. Et derrière, vous avez, oui, j'entends ça, le corps. Le corps qui peut manifester ce qui est dit ici, en fait. Donc, ça peut avoir une résonance, comme on dirait, dans le corps physique aussi. Peut-être une douleur, des maux, MAUX, quelque chose d'assez chronique qui a fini par s'installer dans le temps. C'est ce qu'on veut m'expliquer. Alors, la maîtrise de soi, la honte et l'ennui traduit ici une situation qui vous rapetisse. Voyez, ici, on a forcément, c'est l'illustration de la maîtrise de soi du moi supérieur, donc quelque chose de plus vaste, plus grand, qui prend plus de place, on va dire, d'accord, une dimension plus vaste de soi. Et puis là, il y a soi, on va le dire comme ça, en position méditative, n'est-ce pas? Puis alors, ça braille en bas. Vous voyez, il y a du bois, il y a des personnes autour, il y a tout ça. Et on nous dit là, dans cette situation, on peut avoir des personnes qui sont un peu gênées, honteuses, pourquoi pas, d'accord, ça peut aller titiller ce qu'on appellera communément la blessure d'humiliation, mais au-delà de ces mots-là, qui peuvent devenir même à terme des étiquettes, vous voyez ce que je veux dire, on va pas s'enfermer dans les blessures et leur mettre des étiquettes et se mettre des étiquettes de cela sur nous. Moi, je porte la blessure d'humiliation, moi, je porte la blessure d'injustice, vous aurez compris. Mais ce que ça veut nous dire, ça nous révèle une situation où potentiellement on a des personnes ici qui se font petites, qui se rabaissent, qui se minimisent. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un extérieur vous rabaisse ou vous minimise, ça peut prendre cette tournure-là, d'accord? Mais à l'essentiel, de soi à soi, on dira, allez, dans l'image, pour que ce soit très parlant pour tout le monde, on longe les murs ici. On longe les murs, on se fait petit, on n'ose pas dire, on n'ose pas être. Et ça provoque quoi? Beaucoup d'ennui. Alors l'ennui, c'est pas que les soucis, d'accord? Mais comme le langage, comme ça m'est exprimé, les soucis, c'est les sous-versions de soi. Donc on reste comme enfermé dans cette blessure-là, d'humiliation du coup, qui est au centre ici. Et puis, voilà, on vivote, on va le dire comme ça, c'est ce qu'on veut faire sentir, dans une forme de déni de soi. Donc on est soi, mais à moitié. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et l'ennui, c'est aussi, ça devient ennuyeux dans le sens, il y a une lassitude, il y a rien de neuf sous le soleil, comme qui dirait. Et le soleil, ici, étant très important en ce moment, puisque nous parle de notre force yang, mais aussi de cette illumination de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par illumination de l'ego? C'est simplement qu'il est baigné d'amour à tel point que on se réconcilie, si vous voulez, en soi, avec là où on voulait pas en démordre, là où on avait quelques résistances, là où on était en défiance à soi. Donc on place l'ego comme ça au service de soi, et puis on prend les décisions qui s'imposaient à nous depuis un moment, etc., etc. L'illumination de l'ego me donne dans ce sens-là, dans cette traduction-là. Donc ici, il y a quelque chose à accepter de soi pour ne plus longer les murs. J'entends ça. Et oui, ça en passe par quoi? Bien sûr, l'estime de soi. Mais on a aussi avec cette carte
quelque chose d'assez michaelesque. Oui, j'aime bien quand on me le dit comme ça. Hein. Ici, sur l'ennui et les guides enseignants surtout. Les guides enseignants. Hein. Nous avons la carte de la famille et de l'esprit. Donc, pour ces personnes ici, on vous dit, voilà, ce serait pas mal de regarder, d'aller observer, d'aller décrypter ce que certains membres, j'entends, hein, on était sur le corps aussi, hein, d'accord, certains membres, donc on peut vous parler de certains membres du corps, hein, le membre inférieur, membre supérieur, les bras, les jambes, etc., hein, d'accord, vous aurez compris, mais aussi certains membres de votre famille. Et justement, il y a une reliance à ça. Ce qu'on m'exprime, c'est est-ce que, historiquement, vous avez tenu un rôle, une posture familiale, où vous étiez peut-être le bras droit, vous voyez, les membres, hein, vous étiez peut-être le bras droit de quelqu'un, vous étiez un soutenant, vous étiez, ou inversement, quelqu'un, vous estimiez que c'était votre bras droit, comme qui dirait. Après, il y a aussi un mécanisme de défense derrière ça, hein, donc on se réfugie dans la petitesse parce qu'on a peur d'occuper trop de place, on a peur de prendre sa place au sein de la famille aussi. Et donc là, on pourrait avoir plus la citation qui vient tout de suite, là, qu'on me donne, c'est passer l'arme à gauche. L'arme étant le système de protection. Donc on le passe à gauche. Vous voyez, du bras droit, on passe à gauche. Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans le rétablissement d'un équilibre pour cesser de se rapetisser. Mais là, ça ennuie l'esprit. Hein, j'entends ça. C'est-à-dire vraiment, il y a une lassitude, il y a un vide, il y a quelque chose qui est maigre, vous savez, qui est trop maigre, qui est trop petit, qui est trop serré, qui est trop exigu. Et c'est un appel ici à revenir à l'équilibre, hein, bien sûr. Et vous avez à l'horizontale une invitation à quitter, sortir, vous dégager de ce... Au-delà de honte, hein, au-delà de la carte, on a vraiment ce qu'on me montre, c'est le système interne, on se rapetisse. Donc pour sortir de ça et vous offrir la juste dimension aujourd'hui de votre être, d'accord, votre juste dimension, prendre toute votre dimension, c'est votre place aussi, hein, eh bien le dégagement il se situe dans je me dégage de cette petitesse, je me dégage du fait de s'amoindrir pour pouvoir ici suivre votre chemin avec la raison d'être. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Alors, puisque ça parle du corps, on va regarder au niveau du corps. Le dégagement nécessaire. Hein. Et ouais, la parole. Mettre des mots. Ici, la carte vous dit, ta voix doit, j'entends ça, mais avec insistance, la carte le dit aussi, hein, ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Bon, et vous voyez derrière, vous avez la carte évacuée, hein, les amis. Ok. Et on y voit justement, c'est exactement la même énergie, hein, j'entends ça, hop, là, comme ça, d'accord. Sauf que là, on serait plus sur de la verticalité, vous voyez. Et là, on est sur de l'horizontalité. Prendre sa place, laisser la place au dialogue aussi, hein, potentiellement, laisser parler le corps aussi, exprimer justement ce que les membres ici peuvent avoir à vous dire, si vous avez des douleurs chroniques au niveau des membres, c'est très parlant ici, d'accord. Et puis, voir à démanteler ce système de petitesse, à se rapetisser. Ça vous est essentiel ici. On peut le faire, hein, ça on peut le faire ensemble en consultation, il n'y a aucun souci. Si ça vous parle, n'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo. Je le dis souvent, mais je le répète. Allez, on continue. Deuxième situation. On va garder le même. Allez. Les affaires, oh j'entends, le business et la dévotion. Donc là on est sur quelque chose de plus centré sur le professionnel, sur le travail comme on l'appelle, n'est-ce pas? Et on me parle ici d'être complètement absorbé. La dévotion parle d'absorption. Vous êtes potentiellement ici absorbé par le travail, ou vous l'avez toujours été, ou vous l'avez été, n'est-ce pas? Et on nous donne ici l'appréciation.
il y a quelque chose à remettre à sa place. Encore une histoire de place, mais c'est différent du message d'avant. On vous invite à réapprécier. Donc quand on apprécie quelque chose, c'est à la fois c'est bon, par exemple on mange quelque chose, on dit j'apprécie, c'est bon, c'est bien cuisiné, c'est bien assaisonné, j'aime. Mais c'est pas de cette appréciation-là. Là, réapprécier, ce serait comme réévaluer. Ce serait remettre à sa juste place, à sa juste fonction, le travail, les affaires. Parce que là-dessous, il y a un système de croyance, j'entends. Voyez, la carte, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Écoutez bien, ça nous parle d'affaires et ça nous parle de Vénus. L'amour, le business, entre guillemets. Le travail et le sentimental. Donc, il y a quelque chose ici dans le système de croyance. Vous savez, des fois, on a déjà entendu, ou même on se l'est dit, peut-être, cette phrase de l'amour et les affaires font pas bon ménage. Sous-entendu, vaut mieux pas collaborer avec son compagnon ou sa compagne parce que s'il y a des histoires d'argent en plus ou de business entre nous, ça va être compliqué. Donc on peut avoir ce système-là. Ou on peut aussi avoir cette croyance derrière de si je réussis ma vie professionnelle, je peux pas réussir ma vie personnelle. Vous savez, certains comme ça qui vont prôner moi j'ai réussi mon mariage, mes enfants, ma famille, mais côté professionnel, c'est le flop. Ou inversement. Il y a quelque chose ici à rééquilibrer encore, juste place, mais aussi dans votre fonction potentielle, c'est-à-dire le travail que vous exercez, la profession qui est la vôtre. Est-ce que c'est une profession de foi, j'entends, avec l'intuition derrière? C'est-à-dire, est-ce que vous vous y sentez à votre place dans le sens c'est votre vocation? Et quand on parle de vocation, on n'a pas dit que tout le monde doit être thérapeute, énergéticien, dans quelque chose de très, 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 très spirituel, vous voyez ce que je veux dire? L'esprit se faufile partout, on me dit. Donc vous pouvez très bien, alors quand je dis ça, c'est pas du tout minimisant, attention, mais pour bien saisir la nature du message, vous pouvez très bien vendre des chaussettes. Voilà, on va donner cet exemple. J'entends ça. Vendre des chaussettes, oui, c'est bientôt Noël, on les met à la cheminée les chaussettes, les amis. Donc vous pouvez très bien vendre des chaussettes, c'est une image, et incarner votre esprit, votre spiritualité, votre conscience, y placer tout cela et être tout à fait dans votre vocation. Si votre vocation, c'est le tricot, j'en sais rien, moi, on imagine, d'accord, le tricot, et que vous y mettez tout votre cœur, que ça vous passionne, que ça vous plaît, et que vous allez développer un business de chaussettes, et que ça peut marcher du feu de Dieu parce que vous vous êtes aligné, que c'est votre vocation, peut-être parce que votre lignée, vous venez d'une lignée de tisserands, de gens qui filent, on me montre, qui filent la laine, qui filent, vous savez, quelque chose comme ça, ok. Voyez? Donc, est-ce que vous ressentez incarner votre profession de foi, F-O-I, c'est-à-dire votre vocation? Ça ne veut pas dire que vous ne vous verriez rien faire d'autre, d'accord? Mais il y a un petit peu de ça quand même. Quand on s'est trouvé là-dessus. Après, on peut le métamorphoser, ça suit le cours aussi de nos propres métamorphoses internes, bien sûr. Donc après, ça se transforme, ça peut évoluer, changer, bouger, mais la racine est souvent la même. Il y a un don, il y a un talent, il y a une résonance avec un héritage de la lignée, et les héritages ne sont pas toujours négatifs, d'accord? Et comme on est en pleine transformation de ces legs-là en quelque chose justement qui aujourd'hui vient appuyer et nous aider à ancrer en ce sens et à incarner ce leg-là familial aussi de notre vocation, ça peut vouloir vous parler de ça ici. Donc il y a une réappréciation. On remet à sa place, à l'équilibre. Peut-être qu'il est temps aussi là de vous lancer dans une affaire en couple, en binôme aussi, j'entends. Alors en couple, ça peut être un couple amoureux, mais ça peut être aussi un duo, surtout, on va le dire comme ça. Un duo, c'est-à-dire avec quelqu'un. L'amitié ou l'amour, ici. D'accord ? Ah, revoilà la honte. Elle est sortie juste avant dans la situation précédente. Alors, on a la gêne et le cadeau. Ah, alors là, peut-être justement qu'il y a quelque chose. Ah oui, alors là, il y a aussi un système, j'entends ça interne, de je me dévoue à la tâche, avec les affaires et la dévotion. Alors, c'est au cas par cas, d'accord, prenez ce qui résonne, ça ne veut pas dire que tous les messages vont vous parler, mais peut-être piochez, faites votre marché, comme je dis toujours, parce que là, il y a un petit côté, la croyance de, si je donne, je m'investis à corps perdu, j'entends, ou à âme perdue. C'est-à-dire je mets de côté ce qui me plaît et puis je fais parce qu'il faut faire, dévotion à outrance, parce qu'il faut bien travailler par exemple. Donc dans cette croyance-là, on vous dit ici, il y a une difficulté avec la honte et le cadeau à recevoir. Donc peut-être ici une dévotion à outrance de on donne,
du temps, de l'énergie, de la compétence. On y va, on s'investit, on se surinvestit, comme qui dirait. Et pendant ce temps-là, on passe à côté du recevoir. Parce que ce que j'entends ici, je l'ai canalisé hier, c'est intéressant d'ailleurs dans l'enseignement qu'on m'a transmis au préalable pour ce Zoom qui a lieu, je vous le rappelle ici, dimanche, auquel vous êtes conviés bien sûr, à qui souhaite et qui ressent en justesse d'être présent, d'accorder sa présence à cette énergie, à ce soin vibratoire qui aura lieu dimanche. Là aussi, il y a mon mail sous la vidéo si vous voulez les infos vous inscrire. Et ici, comme ça m'était enseigné hier dans mon cahier magique, ça expliquait en fait que donner-recevoir, puisque ça va être le thème aussi de ce Zoom, dans l'équilibre. Souvent, nous, on a cette croyance, justement, on donne, et on va bien finir par recevoir, tellement on donne. Or, depuis quoi donne-t-on? Si on donne depuis des blessures, notamment cette énergie ici de la honte, d'humiliation, mais toutes les blessures confondues, c'est-à-dire, je donne parce que j'aimerais être aimé. Je donne parce que derrière ça, vous voyez, l'intention. L'intention, si elle est biaisée parce que blessée, je donne parce que je voudrais être reconnue dans mon travail, je voudrais qu'on m'apprécie, je voudrais qu'on m'aime, qu'on m'intègre dans un groupe, je voudrais me sentir quelque chose, d'accord? Eh bien, on est dans une dévotion qui n'est pas, on va dire, dans la justesse de la dévotion comme elle m'est enseignée, c'est-à-dire le don de soi. Le don de soi, et là où ça enclenche le recevoir, si vous voulez, comme on me l'exprime, c'est je donne depuis ce que je suis, non pas depuis ce qui me fait mal. Voyez-vous. Je donne depuis ce que je suis. On en revient à la vocation, la profession de foi. Et c'est là que ça enclenche, je reçois, à hauteur, j'entends, de ce que je reconnais et honore de moi-même de base. Et à ma base et en ma base, originelle, ce que je suis. Saisissez-vous. Au plus on s'honore, au plus on est honoré dans le sens, on a cette possibilité de conversion, moi on me l'explique, dans le chakra sacré, c'est là que ça se passe, j'entends, la conversion, notre or intérieur, nos dons, nos capacités, ce que nous sommes, ce que nous reconnaissons et honorons de nous-mêmes. Et au plus, nous convertissons cela dans le donner-recevoir et on reçoit. Là, il y a un gros système de privation quand même derrière. Vous voyez, elle est sortie sur le cadeau qui est juste derrière là-bas. Il y a quelque chose, voilà, dans le système de privatisation. De privatisation. Oui, pourquoi pas, de privatisation aussi. C'est-à-dire que peut-être vous êtes enclenché avec quelqu'un ou dans un business ici, même si vous êtes salarié par exemple, et vous êtes dans cette dévotion, mais pendant que vous êtes dévoué à donner depuis un espace blessé, vous n'êtes pas dans ce don de soi comme il me l'est exprimé, et donc vous êtes en privation de vous-même. Or, vous voyez ce qu'on a en dessous, la prospérité. Donc là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc il y a peut-être ici le syndrome, j'entends, parce que c'est un syndrome, des caisses vides. Les caisses vides. C'est-à-dire un rapport à l'argent ici aussi. D'accord? Ok. Donc, à corps perdu ou à âme perdue, on va regarder ce que le corps peut en dire, et l'âme aussi. Il y en a deux. Allez, on prend pour le corps et l'âme. Alors ça aussi, on peut voir tout ça en lecture. Il y a plusieurs outils qui peuvent ici être intéressants, notamment le décryptage psychique, pour aller démanteler justement les systèmes de croyances. Le décryptage psychique, c'est l'outil le plus précis, percutant et assez transformateur, je dirais, à l'instant T qui peut être proposé. Et puis, le vœu de l'âme, la lecture d'âme, ça peut aussi permettre de faire le point sur tout ça. Et je vous rappelle, je me permets, pendant tout le mois de décembre, la lecture ou le vœu de l'âme sont proposés à un tarif préférentiel, en soutenance. Donc n'hésitez pas là aussi, si besoin est, pour vous, ou pourquoi pas comme idée cadeau. Je peux vous faire un bon cadeau à offrir, une lecture d'âme, un vœu de l'âme, c'est quand même original au pied du sapin, je dirais, ou dans les chaussettes, n'est-ce pas? Et puis, le billet cadeau peut être disponible pour la personne à qui vous souhaitez l'offrir pendant une durée assez large pour permettre à la personne de faire la démarche, de mûrir ça et de consulter à l'instant propice. Alors, on a bouillonné, oui, créativité là-dessous, et porté. Donc en somme, là vous avez beaucoup porté,
hein, avec cette dévotion à outrance. Et on vous dit, bah, tu portes le poids de ton monde sur les épaules, alors de votre monde ou peut-être d'un autre monde. Si vous avez contribué à bâtir un empire, entre guillemets, vous savez, quand on est salarié d'une entreprise, bah, on contribue à bâtir l'empire de quelqu'un d'autre. C'est pas le vôtre à ce moment-là, hein. Mais vous êtes une pierre à l'édifice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, bah, le corps le ressent. Le corps ressent un fardeau de cette dévotion à outrance. Sur le bouillonnement, ça vient me parler ici, on nous parle de colère, de rage, qui ressurgissent. Ça vous parle d'eczéma, pourquoi pas. Ça vous parle de respiration. On vous parle de détachement. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Là, il y a du refoulement un petit peu quand même, hein. Puis il y a de la colère parce que ce que j'entends avec la privation, la dévotion, etc., c'est comme si vous aviez beaucoup donné, puis ça n'a pas fructifié, quoi. Vous n'en voyez pas la couleur, comme qui dirait. Mais parce que de base, peut-être que vous ne voyez pas et ne reconnaissez pas votre couleur. C'est-à-dire votre aura, ce que vous portez en votre aura, et là où vous pouvez être agissant en le don de soi. Véritable. Saisirez-vous. Ça aussi, décryptage de l'aura, c'est un outil que je vais proposer à partir du solstice, comme ça m'a été inspiré, et qui est disponible dès la semaine prochaine, du coup. Et on peut aller voir, du coup, en conjugaison, hein, avec votre signature. C'est pour ça que, comme ça m'a été inspiré avant le Zoom, celles et ceux qui souhaitent participer, le plus juste, en fait, le plus efficient et le plus efficace, après chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, c'est d'avoir reçu déjà sa lecture signature en amont, pour pouvoir être en connaissance de ces causes qui sont exprimées dans la lecture signature, et de son sceau et de sa signature vibratoire, allié ensuite au Zoom, et derrière le décryptage de l'aura, c'est du feu de Dieu, j'entends, c'est du feu de Dieu. Voilà, dans la pleine reconnaissance à soi et la possibilité du plein agir de soi. Hein? Ok. On nous dit avec tout ça, si vous voulez, dans les outils proposés, alors que ce soit à travers mon canal ou qui que ce soit, voilà, avec qui vous êtes en résonance, c'est ok, d'accord. On nous dit vraiment, l'image qu'on me redonne, c'est aujourd'hui on ne peut plus rester sur le banc de touche. Si on reste sur le banc de touche de notre vie, entre guillemets, c'est qu'on le choisit. Parce qu'il y a les moyens qui sont à disposition à travers des médiums, peu importe leur fonction. Que ce soit des thérapeutes, que ce soit des... Voilà, il y a des moyens de faire parler le soi, de faire parler le corps, il y a des moyens. Si c'est pas depuis soi, parce que notre guidance à ce moment-là, elle fait... On peut se tourner vers. Mais où en sommes-nous avec justement, je souhaite recevoir l'aide, et de façon incarnée, c'est-à-dire à travers des personnes aussi. Et puis nous, on a ce pouvoir décisionnel. Est-ce qu'on s'en saisit ? Est-ce qu'on vient court-circuiter des 10 cercles vicieux ou est-ce qu'on choisit de baigner dedans et de rester dedans? Auquel cas, la vérité est celle-ci, on ne peut pas s'étonner que rien ne bouge, rien ne change et que rien de nouveau apparaisse sous notre soleil, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut nous dire aussi, ici. Alors au niveau de l'âme, et voilà, se laisser bercer. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est si on se laisse porter comme ça, vous savez, un peu par le bout du nez, à toujours réitérer les mêmes choses sans prendre le temps de réapprécier, donc réévaluer les choses, on réitère les schémas. C'est ce que ça veut nous dire. Donc l'âme ici, se laisser bercer, elle veut bien, mais par les flots et flux des énergies et de la vie, pas par une situation qui ici pourrait être de l'ordre, j'entends, de la compromission, qui vient compromettre votre mission initiale. Et la mission initiale, c'est pas tant une case à remplir de quel métier je vais faire dans ma vie pour gagner des sous ou me sentir bien. Dieu soit loué, ça ne se résume pas à ça. La mission initiale, ce que certains appellent la mission d'âme, la mission de vie, c'est déjà et à l'essentiel incarner ce que l'on est en pleine reconnaissance de soi et vibrer ce don de soi de cette façon dont ça a été exprimé juste avant. Voilà. Donc être et l'agir. Être et l'agir. Et notre devoir, j'entends, de responsabilisation d'incarnation, quand on est conscient de tout ça, c'est de lever les barrages, c'est de ne pas rester dans des choses figées qui nous emprisonnent à terme et qui ne nous permettent pas, ou peu, d'agir au sens de rayonner. Donc, prendre soin de cette vibration que nous sommes, en fait, que nous sommes. Ok. Allez, une troisième situation, j'entends, donc on y va.
Ah, l'amour inconditionnel derrière. Hein. Ici, elle est partie se mettre sur le cadeau qui est à côté là-bas, la nouvelle vie. Se faire le cadeau d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Ici, vous avez la priorité. Et là, la compétition. Bon, alors là, il y a une lutte par rapport à ce que le cœur vous dit. Pardon. Ça me fait tousser. Alors, on va regarder le cœur. Qu'est-ce qu'il dit le cœur? Ce que souhaite votre cœur. Prioriser quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle vie, hein, donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau, d'inédit, on va le dire comme ça. Une nouvelle direction, on va le dire comme ça aussi. Et là, la compétition, ça montre bien, j'ai envie, mais j'y vais pas, j'aimerais bien, mais je le fais pas. Ah ben voilà, on parlait d'honorer tout à l'heure, dans la seconde situation, le don de soi, honorer ce que l'on est. Honneur, c'est ce que ça veut nous dire. Et là, on a deux cartes qui sont retournées. Alors apparemment, les amis, apparemment il y a l'apparence, mais en tout cas apparemment, le cœur n'y est pas là, dans votre situation, parce que joie et nature, c'est-à-dire par nature, nous sommes joie. Donc c'est important de respecter cette nature. Ça, c'est vraiment tout le travail, on va dire, de notre aspect d'humanité en soi. Notre propre humanité, elle a une obligation, j'entends, c'est-à-dire on a une obligation vis-à-vis de soi, j'entends, dans la responsabilisation d'incarnation, encore une fois, de cultiver la joie. Donc là où le cœur n'y est pas, il n'y a pas de joie souvent. Et la joie, c'est votre nature profonde. Donc dès lors, c'est un bon indicateur, j'entends, c'est un baromètre, une jauge, dès qu'il n'y a plus de joie, dès qu'il n'y a plus de cœur à l'ouvrage, à ouvrir vos âges, c'est-à-dire à aller de l'avant dans le sens, ne pas réitérer le passé, l'hier, les schémas, etc. Donc là, c'est en berne, j'entends ça. La joie, votre nature, apparemment, n'est pas votre priorité. Pourtant, on vous dit, c'est ce qui vous met en compétition. Il y a la lutte contre le cœur, vous ne faites pas honneur, on va le dire comme ça, d'accord, sans attention, c'est pas un reproche ni rien, mais pour schématiser le propos, il y a quelque chose où vous ne vous faites pas honneur, vous ne faites pas honneur à votre nature, par essence, qui est la joie. Oula, bon, alors, la sensibilité ici n'est pas forcément respectée, donc on peut le dire, vous ne vous écoutez pas d'une certaine façon. Ici, on a la culpabilité, la pitié, d'accord, la force, le soleil. Bon, et ça, c'est nature et joie. Ok. Alors, par pitié, j'entends, par pitié, la force yang, qui est votre soleil, vous dit, c'est pas la peine de culpabiliser. Par contre, revoyez vos priorités. D'accord ? Pas d'autoflagellation, ça sert à rien, parce que ça vient nourrir un système de compétition interne et de punition intérieure. Là, votre soleil, c'est votre force. Et on vous dit par pitié. Parce que là, il y a quelque chose où vous êtes en train, le mot est fort, mais on m'oblige à vous le dire, vous êtes en train de vous mépriser. Vous méprisez votre force solaire. C'est fort comme propos, mais j'entends, c'est important parce que ça donne des déclics, tout ça aussi. Donc c'est pas du tout dans le jugement ou vous montrez du doigt, tout ça. Non. C'est dit vraiment, moi je le ressens, je le capte, je l'entends, ça me traverse avec énormément d'amour, d'enveloppement et de volonté de soutenance et d'aidance. Oui, j'entends ça, d'aidance. Parce que, et d'aidance, à danser la vie avec la vie. Parce que ça marque l'esprit ici. Il y a comme vous savez, on vient un petit peu secouer, d'accord ? Ça secoue un petit peu, mais c'est nécessaire parce que, vous voyez, avec le compromis, on vous dit allez vers votre soleil, allez vers votre force décisionnelle parce que votre révélation, elle se situe par là. Votre énergie vitale aussi. Laisse la chaleur du soleil réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Alors, on a ici l'esprit. Ça veut me parler de l'esprit, cette carte. Eh oui. Sur la pitié, le mépris, on vous dit là, avec la bravade et la compétition sortie juste avant, il y a un conflit intérieur. On va regarder la nature de ce conflit. Pour vous éclairer un peu plus, on va regarder.
l'échec. La culpabilité, donc elle ressort ici encore, et la projection. L'échec, la culpabilité et la projection. Bon, il y a une situation qui, de toute façon, vous met en échec. C'est-à-dire, vous, ça vous fait vivre la sensation d'échec. Vous avez l'impression d'être en échec total, j'entends. Total, on me dit. Donc, ça peut concerner tous les pans de votre vie. Il y a quelque chose où, justement, ça nourrit votre culpabilité. Et la projection que vous en faites, c'est que vous avez l'impression que vous n'êtes bon qu'à ça. C'est ce que j'entends. Hein. C'est assez fort, mais voilà. Mais c'est parce que il y a quelque chose que vous méprisez en vous, qui pourrait être de l'ordre de la réussite. Ça va avec. Hein. Parce que là, avec le soleil, la force yang, on est encore en plein thème du Zoom de dimanche, hein, qui va avoir lieu dimanche, qui est quand même la réconciliation de notre énergie masculine à la réussite alignée. Voilà. C'est quand même, je vais vous le relire si jamais besoin est, je vous relis comme c'est présenté. Il y a une petite vidéo qui vous le présente. Et puis sur Instagram aussi, sur Facebook, je l'ai mis en écrit. Mais il y a une vidéo sur YouTube, là, quelques vidéos précédentes qui durent 5 minutes, je crois, où est présenté ce zoom. Donc je vous en parle. Et donc le thème, c'est un soin vibratoire, réconciliation du masculin en soi et la réussite alignée. Donc, ça peut accompagner à libérer les anciens schémas d'échec, de perte, d'impuissance. Culpabilité, elle nous parle de l'impuissance aussi. Réactiver un chemin de création clair, fluide et abondante. Ce que ce soin peut participer à vous offrir. Reprogrammation du schéma masculin réussite. Libération des croyances d'échec, d'inaptitude et de perte. Équilibrage de l'énergie donnée-recevoir. Dissolution des peurs de créer et de perdre. Vous savez, cette peur, des fois, il y en a qui n'osent pas créer parce qu'ils ont peur de perdre derrière ce qu'ils vont créer. Ça vient souvent d'un système mémoriel familial. On ne crée pas la vie aussi, donc toute création, je vous dirais, mais ça vient souvent de perte d'enfants, des morts-nés, des choses comme ça. Là, derrière, souvent, on le voit, ça. La levée des interdits et des anciens vœux limitants, l'apaisement des tristesses liées aux échecs passés, la réactivation de votre force solaire créatrice, l'ancrage d'une nouvelle dynamique d'action, alignée et fertile, et le réajustement au juste chemin, c'est-à-dire l'endroit où votre âme sait déjà où aller. D'accord ? Donc le soin proposé souhaite ouvrir un espace, un terrain intérieur fertile, propice à la création, à l'élan, aux décisions claires et au retour d'une réussite saine, alignée et inspirée. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça en détail et à m'écrire si vous souhaitez participer. Il reste encore quelques places, mais par choix et en volonté, comme ça m'est inspiré, il y a peu de place dans le sens où ça reste intense, qualitatif, il y a un temps d'écoute proposé bien sûr et d'échange, donc on ne peut pas accueillir tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas si ça vous parle, parce que là on est là-dedans. Avec l'échec, la culpabilité, la projection, vous sentez quand même une certaine lourdeur en vous, le cœur lourd, j'entends, vous avez le cœur lourd, parce que peut-être ici, il y a même quelque chose à abandonner, j'entends, où on a l'impression qu'on abandonne son bébé. Alors son bébé, c'est pas dans le sens un petit nourrisson dans les bras, on me le montre plutôt comme quelque chose que vous vouliez à tout prix créer, ça peut être de l'ordre du projet, c'est peut-être resté à la phase d'idée, d'accord, ça n'a peut-être jamais vu jour dans ce sens, mais là, il y a une redirection avec la nouvelle vie, ça peut nous parler d'un nouveau projet aussi. Ouais, retourner la réunion. Donc, il y a quelque chose qui, entre guillemets, vous maintient dans une projection, un idéal, quelque chose que vous aviez projeté, que vous souhaitiez, une volonté. Mais c'est comme si ça vous éloignait, on peut dire séparé si vous voulez, mais ça vous éloigne de vous, en fait. Donc, peut-être que de continuer à nourrir quelque chose vous éloigne de vous. Et on a ici, voilà, et ça vous enchevêtré, j'entends, dans un sac de nœuds. Cette fameuse carte de la jalousie, moi on me parle ici du sac de nœuds. Donc peut-être que vous ne savez pas par quel bout attraper le bout de ficelle, comme on dit, pour sortir du sac de nœuds, vous réunir à vous-même, vous sentir faire corps à soi. Donc on va redemander une carte par rapport au corps. Faire corps à soi. Et suivre votre cœur. Parce que là, votre cœur vous le dit. Donc là, par exemple, une lecture d'alignement est tout indiquée. Je
Je me permets de vous le dire, parce que parfois les personnes m'écrivent et me disent, Clotilde ou Cléophée, pareil, je ne sais pas quel outil choisir. Guide-moi s'il te plaît. Je dis, écoute, oui, il n'y a pas de souci, moi je veux bien. Si vous me demandez, j'entends de toute façon, et selon vos vibrations et ce que je vois à cet instant-là, qui est en maturation, en maturité, à dénouer, à démanteler, à dégager énergétiquement, moi je peux vous guider, il n'y a aucun souci, bien sûr. Vous voyez, tout de suite ce qui sort, les nœuds, le sac de nœuds. Et là, derrière, vous avez quoi ? Aller de l'avant. Donc c'est sûr que quand on est dans le sac de nœuds, ça c'est très compliqué. On se sent très impuissant, justement. Donc là, il faut aller tirer le bout de ficelle. Et le bout de ficelle, il est par le cœur. Écoutez votre cœur. Et votre cœur, il veut vous guider vers la joie, justement. À honorer ce qui vous met en joie. Là, il y a quelque chose de forcé. D'accord ? Vous vous forcez. J'entends ça. Derrière, vous avez le rêve, le vœu de l'âme, le rêveux. Et là, vous avez donc la séparation, ça vous éloigne de vous. Et on a contrat, retour, naissance. Donc, en gros, on n'est pas en train de dire que vous faites fausse route, les amis. On ne se trompe jamais, mais on expérimente des choses pour justement voir la nuance. Si on ne connaît pas la nuit, on ne peut pas reconnaître le jour. Si on ne connaît pas des moments de moins bien dans la vie, comme qui dirait, on ne peut pas apprécier quand tout va un petit peu mieux, tout est fluide, etc. Donc, si on ne s'égare pas un petit peu, on ne peut pas discerner, reconnaître quand c'est fluide et qu'on se dit, purée, là, je suis sur c'est pas la bonne voie, mais je suis sur ma trame, quoi. Voyez ? Et des fois, par expérience mémorielle, on a été souvent sur la trame des autres. On a marché la vie des autres. De nos parents, de nos anciens, etc., etc. C'est pas grave en soi, c'est des expériences, mais le tout, c'est, à un moment donné, revient au centre. La voix du cœur. Et donc ici, contrat retour naissance, on vous dit, ding ding, alerte, warning, vous étiez comme un peu excentré, on va dire, plus qu'égaré, d'accord ? Excentré du cœur. Revenez à votre contrat d'incarnation. Pour y vivre ce sentiment, qui est au-delà d'un sentiment, mais vous aurez saisi, de renaissance. La nouvelle vie. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas plus approfondir, parce qu'ici, après, c'est du cas par cas, et chacun en vit des effets, des expériences, des formes différentes, bien sûr, même si le fond commun ici est celui-ci, le fond commun universel. Donc, en tout cas, si vous souhaitez plus d'éclairage sur tout cela, être guidé, accompagné, c'est possible. Si vous souhaitez participer au Zoom dimanche, c'est possible. Il y a mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si tel est votre souhait, et j'en serai enchantée. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.